Zombie Apocalypse. Salut à tous, c'est Casamod, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc pour une vidéo tuto, donc pour vous apprendre à modifier un template sur Cinema 4D. Alors un template basique, voilà. Alors moi j'ai pris mon ancienne intro, donc pour les personnes qui l'ont déjà vu. Donc voilà, elle a pas mal d'effets, tout ça, donc voilà, c'est une Cinema 4D After Effects. Alors on va commencer par Cinema 4D. Alors quand vous téléchargez une template, vous tombez sur généralement des fichiers comme ça. Alors avec C4D, After Effects et le matériel, la musique et voilà. Donc déjà je vais vous présenter l'intro, donc de base à modifier. Voilà l'intro. Bon ça voilà, c'était ma première. Donc déjà on va lancer Cinema 4D. Alors il vous faudra craquer le logiciel. Alors voilà, vous cherchez un tuto sur YouTube comment craquer Cinema 4D, vous allez trouver très rapidement. Alors voilà, vous lancez le logiciel, donc bon, ça va s'ouvrir. Voilà, donc normalement vous aurez le matériel avec. Alors si vous ne l'avez pas, ça peut être embêtant. Il y a des textures qui ne vont peut-être pas se mettre, donc ça peut modifier un peu la template. Donc après vous pouvez toujours les télécharger, hein, mais bon c'est plus dur. Alors voilà, donc généralement vous allez tomber sur quelque chose comme ça, qui est déjà prédéfini. Alors, sur les côtés, vous voyez, vous avez mot texte. Alors, vous allez cliquer dessus. Voilà, et moi, voilà, je vais le nommer Casamods, hein, parce que le nom de la chaîne, hop, vous voyez, hop, voilà. Donc moi je vais le mettre comme ça, vous pouvez le mettre en long, hein, mais après, voilà, ça va dépendre de l'écran, il y a des lettres qui vont sûrement pas se mettre. Donc le mieux c'est de les mettre comme ça quand vous avez deux parties dans votre pseudo. Hop, petit espace. Voilà, donc ça va donner ça. Alors là, vous voyez, le mode d'en dessous est un petit peu trop bas. Donc dans ces cas-là, vous allez cliquer sur mot texte, la flèche verte, et hop, on va le remonter un petit peu. Vous allez cliquer sur le deuxième, et on va le remonter un petit peu, et essayer que ça soit comme tout à l'heure. Voilà, ça a l'air pas trop mal. Voilà, donc je pense que on est bien placé. Voilà, ouais, ça le fait. Voilà, nickel. Alors après, il va vous falloir les matériaux. Alors les matériaux, ils se trouvent ici. Alors vous allez le glisser sur Cinema 4D. Voilà, et on va hop, tous les mettre. Vous double-cliquez sur chaque matériau. Hop. Voilà. Voilà. Et voilà. Alors, une fois que c'est fait. Voilà, là on a les trois matériaux. Alors ce que vous allez faire, là vous voyez, c'est la couleur noire de base. Donc on va les mettre. Voilà, on va les remplacer. Alors là, on va prendre le bleu d'ici, on va le remplacer. Le noir qui est là-haut, on va le remplacer. Et pensez à faire des petits plus. Voilà, vous voyez, il y a des textures. Alors voilà, c'est des trucs qu'on peut oublier. Alors regardez vraiment tout pour vous assurer que ça soit les mêmes textures. Hop, là on va prendre ça, comme ça, et comme ça. Voilà. Alors là, je pense qu'on a tout. Normalement c'est pas mal. Voilà, y a rien. Voilà. Donc là on a toutes les textures. Vous voyez déjà ça a modifié. Alors si vous faites ça, normalement il va pas vous mettre de message d'alerte, étant donné que vous avez mis toutes les textures. Si elles sont pas mises, il vous mettra un petit message d'alerte. Alors il y a un petit truc aussi que j'ai remarqué sur cette intro. Vous voyez les cailloux, là ça nous dit dès que vous cliquez dessus, ils sont sélectionnés en noir. Et vous pouvez voir que dans l'intro de base, d'autour sont blancs. Alors ça, dans ces cas-là, là, ils vont se mettre noirs si la couleur est noire. Donc moi, je les veux en blanc, comme dans la template. Donc vous allez glisser la couleur blanche et la mettre. Voilà. Donc les cailloux seront blancs. Alors ça, bon du coup voilà. Là, on est bon. Alors ensuite, vous allez programmer. Donc pour les rendus, alors là, il y a Global Illumination et Ambient Occlusion. Alors vous pouvez les cocher, seulement ça va prendre deux fois plus de temps le rendu, donc là ça peut prendre jusqu'à 24 heures, j'ai déjà essayé. Alors après si vous le voulez, il y aura peut-être 2-3 petits effets en plus, mais bon voilà, moi je trouve qu'il n'y a pas vraiment de différence. Donc du coup vous allez aller dans enregistrer, bureau, voilà, vous créez un fichier, moi je l'ai appelé render, vous allez faire enregistrer, voilà, ça va enregistrer dans ce fichier. Alors voilà, bon moi je vais pas les cocher parce que étant donné que sur cette intro ça change pas grand chose, voilà, puis comme ça le rendu sera plus rapide.
Et puis là vous cliquez sur le petit carré du milieu. Voilà, et là vous voyez, ça va charger. Alors il faut attendre que le petit carreau vert soit arrivé jusqu'au bout, donc il y a 300 images en tout. Voilà, donc là ça vous met la petite barre. Déjà celle-là elle est assez longue, voilà, sans cocher les deux autres, donc voilà. Alors on va se retrouver pour la suite sur After Effects. Allez, à tout de suite. Voilà, alors nous revoici pour la partie After Effects. Alors voilà, donc le conseil c'est de craquer donc le logiciel Adobe After Effects CC 2015. Alors bon, After Effects CC 2015 en gros. Alors le CC 2015 pourquoi parce que moi je trouve que le CS6 tout ça voilà, vous ne pouvez presque pas faire d'intro avec. Il est pas très utile. Faut craquer les CC en tout cas. Alors CC 2014 tout ça, je pense que ça marche. Et puis si vous avez un Mac, donc il y a d'autres After Effects, voilà, à craquer aussi. Donc vous mettez craquer After Effects CC 2015 sur YouTube, vous allez trouver des tutos, comme C4D tout à l'heure. Alors le logiciel se présente comme ça, voilà, de After Effects tout ça. Alors déjà, on va prendre le After Effects, enfin le fichier After Effects qui se trouve dans la template que vous avez téléchargé. Donc le voilà. Alors vous ouvrez After Effects, faites fichier, ouvrir un projet, et le voici, donc vous l'ouvrez. Alors voilà, ouverture du projet, ça charge. Alors là vous avez un petit message d'alerte, mais c'est normal, ça de fichier. Voilà, ça vous l'aurez tout le temps, il n'y a pas d'inquiétude, ça n'enlève rien. Alors voilà, là ça va vous charger, vous voyez. Voilà, donc pour l'instant c'est que ça. Alors là ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur le côté, Cinéma 4D, par la petite flèche, on va aller là. Donc vous voyez en PNG, donc c'est les images qu'on a fait tout à l'heure, vous allez faire clic droit, remplacer le métrage, fichier, et là vous tombez dans, vous voyez, dans le fichier render. Voilà, donc vous allez double-cliquer sur la première image, et là vous voyez ça charge, et voilà. Là vous avez la template qui s'est modifiée. Voilà, alors là vous touchez à rien, tout ça, et là il y a la musique, mais la musique on ne va pas la mettre tout de suite étant donné que excusez-moi, After Effects voilà, fait des rendus qui lag énormément, alors vous êtes obligé de refaire un autre rendu après, donc sur Sony Vegas ou des choses comme ça, mais on se retrouvera après pour ça, pour que je vous explique comment voilà, mettre la musique et faire un bon rendu à la finale. Donc là voilà, vous avez l'intro. Alors des fois ils vont vous dire au début plugins nécessaires, tout ça, ils vont vous mettre les noms. Alors ce que vous avez juste à faire, c'est soit aller sur YouTube ou Google et mettre voilà, plugins machin truc After Effects télécharger, voilà, et vous avez juste à les télécharger et les installer sur le PC, voilà. Donc c'est des effets qui ne sont pas là quand vous craquez After Effects, ou alors si la template n'a pas besoin de plus d'effets, vous n'aurez pas ce message d'alerte. Donc voilà, là on a tout. Donc là vous allez faire composition, pré-rendu, vous allez cliquer, voilà, vous allez là, vous faites rendu, afficher le métrage, et voilà. Vous faites OK hein, quand il y a ça, il n'y a pas de problème. Voilà, et là ça va faire un rendu, donc qui est un peu moins long souvent que Cinéma 4D, mais bon, qui dure un petit moment quand même. Donc je vais faire une coupure, et puis on se retrouve après sur Sony Vegas. Allez, à tout de suite. Alors voilà, donc là on se retrouve sur Sony Vegas Pro. Alors le rendu est terminé. Alors là on va installer, on va instaurer la musique à l'intro et puis mettre l'intro en bon format en tout cas, parce que vous voyez là le rendu il est comme ça. Pour l'instant, vous voyez comment ça bug. Voilà, donc ça c'est les rendus After Effects, c'est tout à fait normal. Alors là vous allez prendre la musique dans le dossier. Comme ça. Alors vous pouvez utiliser voilà, Camtasia, Movie Maker, même Movie Maker ça marche, hein, c'est pas. Voilà, vidéo de luxe. Moi je vais utiliser Sony Vegas Pro, voilà, parce qu'il est pas mal. Alors vous allez ouvrir donc le rendu qui est là, voilà. Voilà, qu'est-ce qu'il me fait, pourquoi il bug lui? Voilà. Donc voilà, vous l'importez. Vous allez faire ajouter une piste audio. Et là, on va prendre la musique et on va l'ajouter. Voilà. Donc on va faire le rendu. Fichier, rendre en tant que. Alors là, ça charge.
Allez, dépêche-toi. Voilà, merci. Alors moi je vais la mettre sur mon bureau. Hop, on va l'appeler intro. Voilà, enregistrer, rendre. Voilà, donc bah je vais faire une mini coupure le temps du rendu et puis bah on se retrouve pour que je vous montre le rendu. Voilà, allez, à tout de suite. Alors là voilà, le rendu est terminé. Alors bah on va faire fermer, hein. Voilà, hop. Non. Ok, alors elle est là, voilà. Hop, alors je vais vous montrer le résultat, donc qui est très ressemblant. Hein. Alors voilà, donc bah voilà, bah le rendu ressemble énormément bah, à la template, hein, il est même exactement pareil. Donc voilà, bon bah c'était un petit tuto. En tout cas, bah j'espère qu'il vous aura aidé et que vous pourrez maintenant modifier des templates Cinema 4D et After Effects. Et puis bah sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.